Il était une fois dans une très grande maison située à l'une des rues les plus sophistiquées du royaume de Sévia, vivait une femme très riche. C'était la maison royale de la famille de Dobertenstein au passé, et personne ne savait la source de sa richesse. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il a de l'argent qui va la permettre d'acheter toute une ville. La vie de la baronne était mystérieuse, ainsi que tout ce qui le concerne, et personne ne poserait de questions sur son passé. La baronne avait une servante nommée Mélanie. Il était assez belle et travaillait sérieusement. Il rêvait toujours d'avoir sa propre maison et un mari riche afin qu'il puisse vivre à l'aise. Un jour, alors qu'il faisait des tâches à la maison en haut, il remarqua la baronne devant son miroir dans sa chambre. Elle regardait avec peine et chagrin un point rouge à côté de son nez. Oh, je souhaite que ce point rouge puisse disparaître, dit la baronne. Soudain, la tache rouge disparaît. Mélanie était surprise de tout ce qu'il a vu. Et j'ai tellement faim, j'aimerais avoir un sandwich. Chuchote la baronne encore. Rapidement, le sandwich est apparu à côté d'elle. Oh, miroir magique! Chuchote la servante. Elle accorde les vœux comme dans les contes de fées. Mélanie a pensé comment il pourrait en tirer profit de cela. Un miroir magique, croyez-moi, dit Mélanie au beau gardien de la porte. Ils assistent toujours dans la cuisine à boire du thé ensemble. Miroir magique? Non, je pense que c'est illogique. Mélanie était frustrée parce qu'il ne le croyait pas. Non, je dis que la vérité. J'ai tout vu avec mes yeux et il souhaitait que le point rouge puisse disparaître et il disparut vraiment. Et il souhaitait un sandwich et il l'a eu. Le gardien de la porte, Julien, doutait toujours. T'es sûr que le sandwich n'était pas là avant? Peut-être elle a utilisé une crème pour le point rouge. Je vais essayer le miroir moi-même. Julien avait vraiment peur car il se souciait vraiment de Mélanie et il ne veut pas qu'il soit blessé. La baronne ne vous pardonnera pas si elle savait que vous aviez touché ses affaires. Je ne veux pas que vous soyez accusé ou renvoyé, dit Julien timidement. Oui, il sourit et dit, donc je vais attendre qu'elle sorte la prochaine fois. Après 3 jours, la baronne avait besoin de nouveaux gants, donc elle a été forcée de sortir. Après sa sortie, Mélanie se dépêcha et se faufila dans sa chambre et alla directement vers le miroir et leva la tête vers le miroir et dit « Commençons alors par quelque chose de facile. J'aimerais avoir un gâteau turc. » Il regarda la table et le gâteau turc apparut. Après, il souhaitait du jus d'orange. Il trouva du jus d'orange aussi sur la table. Après avoir mangé tous ces gâteaux et jus, il souhaitait quelque chose de grand. Je souhaite avoir l'une des plus grandes chambres dans la maison, dans le 3e étage par exemple. Après un jour de ce vœu, Mélanie rencontra la baronne quand elle lui donnait du thé. La baronne a dit « Mélanie, écoutez-moi, j'ai une suggestion pour vous. Que pensez-vous de déménager au 3e étage ? Il y a une chambre que nous ne l'utilisons souvent pas. Elle reste toujours vide. Que pensez-vous de déménager là-bas ?» Mélanie a gardé le silence. La baronne a compris que son silence veut dire qu'elle a accepté. « Alors va emballer tes affaires et allez directement au 3e étage. » Une semaine plus tard, la servante Mélanie a eu une autre opportunité. Elle entra à nouveau dans la chambre de la baronne et se met face au miroir. Cette fois, elle a décidé de demander quelque chose de beaucoup plus grand. Elle a demandé de l'argent, alors la baronne a augmenté son salaire. Aussi, il souhaitait être la plus jolie fille de la ville et elle se réveilla le lendemain et découvrait que ses cheveux devenaient plus doux et sa peau plus belle. Et lorsqu'elle passe au village, tous les jeunes hommes le regardaient en étant fascinés par sa beauté et le gardien Julien l'aimait de plus en plus. Il souhaitait avoir une maison indépendante pour vivre et la baronne a décidé de lui donner une maison en cadeau pour qu'elle habite là-bas. Il ne savait pas pourquoi il lui avait donné une maison chère en cadeau et il lui a dit à Mélanie qu'il ne savait pas pourquoi il se comporte avec elle de cette manière.
Finalement, Mélanie a perdu l'esprit et elle souhaitait cette fois être une reine. Lorsqu'elle a déménagé dans sa nouvelle maison, elle s'est réveillée cette fois au son de la porte qui frappait. Il était alors environ 5 heures du matin. Quand il ouvrait la porte, il trouva le conseiller du roi Pierre en attente à côté de la porte et derrière lui les membres du conseil royal. Mélanie Jacot, Monsieur Pierre a dit « Oui, la fille de Carlo Jacot, Pourquoi êtes-vous venu? lorsqu'on a cherché dans l'archive du royaume, on a constaté que vous êtes la reine et non pas la reine Patricia. » Il s'inclina directement devant elle, puis il continue son explication. Je suis là pour vous accompagner au royaume. Mélanie était très contente de cette nouvelle, parce qu'elle a toujours souhaité être une reine pour les gens qu'elle a toujours aimés. Vous devriez me donner le temps de changer mes vêtements d'abord. Pas besoin de ça. Nous allons prendre une calèche fermée. C'est bon, alors attends-moi, je vais porter mon manteau. La nouvelle reine portait son manteau et il est allé au palais. Après 3 jours, la baronne a rencontré la reine Mélanie. « Votre grâce, permettez-moi de vous dire que ça me fait plaisir de vous féliciter pour votre nomination comme reine. » Mélanie a répondu avec ombrage. « Mais cela ne veut pas dire que j'ai oublié tout ce que tu m'as fait. Tu m'as humilié, tu m'appelais 24 heures le jour. » La baronne était surprise et avait peur de ce que Mélanie avait dit, car la reine peut décapiter la tête de n'importe qui. « Mais, votre grâce, je vous ai donné la chambre du 3e étage et une très belle maison à la forêt. Vous ne pouvez pas oublier ça. » La baronne a continué son discours en disant « Votre grâce, pouvez-vous me pardonner? Je ne savais pas que vous étiez la reine. Je vous ai accueilli dans ma maison et tu étais une servante pauvre et humiliée dans la rue. Je ne savais pas que vous deviendrez une reine avec toute cette beauté. » Mélanie a murmuré « D'accord, je vais vous pardonner, mais à une condition. Tu dois venir au palais et vivre ici comme étant ma servante. Et pour ne pas oublier, le miroir doit rester avec moi. » La baronne a gardé le silence en supportant sa cruauté. Il lui a demandé de partir à une chambre au rez-de-chaussée avec les serviteurs. Et après quelques jours, la reine Mélanie a décidé de partir en balade pour rencontrer son peuple et pour faire son premier discours. Vous croyez que ce sera une bonne idée de faire cela? Et pourquoi pas? Je suis leur reine et ils doivent m'aimer. Nous vivons une période difficile. Peut-être ils ne vont pas vous aimer. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Voir leur belle reine suffit à résoudre leurs problèmes. Mais quand elle est allée voir les gens du village, leur réception était loin de ce qu'ils pensaient. Tout le monde était en colère et quand la reine les vit comme ça, ils se demandaient « Mais je ne suis pas belle pour eux? Mais pourquoi ce offrancement ?» Le lendemain, Julien a rendu visite à Mélanie. « Oh, quel plaisir de vous rencontrer, Julien! Comment vas-tu? Moi, comme vous pouvez voir, je vais bien et au mieux. » Julien portait des vêtements ordinaires. Je vais pas bien. Je suis en chômage après avoir ramené la baronne pour travailler chez vous. Je suis ici pour demander si vous avez un travail pour moi aussi. Bien sûr, je suis sûre que nous allons trouver un travail pour vous. Vous êtes mon ami proche. Bien sûr, je vais vous aider. Julien, vous savez que quelque chose d'étrange est arrivé hier? Je suis allée au village et j'ai trouvé tous les gens en colère. Pourquoi ils ont fait ça? Julien a relevé sa tête et commence à répondre. Nous vivons une période difficile. Ils ne détestent pas pour ta présence, mais parce que tu présentes la reine et vous imposez des impôts alors que vous vivez une belle vie dans un grand château, même si vous êtes Mélanie, la plus belle fille que je connais. Oh, il m'aime vraiment? Après l'échange de compliments, Julien est parti. Il se dirigea rapidement vers sa chambre où le miroir magique. Il ne l'a pas utilisé depuis longtemps parce que tout ce qu'il voulait, il l'a trouvé dans le palais. Oh, je t'ai trop utilisé. Il dit ceci d'une voix forte. J'avais des vœux gourmandes et je ne veux plus être la reine. Je veux retourner à ma vérité, une servante avec un bon cœur.
que le cerveau a aimé. Après, le miroir lui a répondu: il est impossible de ramener les choses à ce qu'ils étaient avant, et je ne peux pas changer le passé ou l'avenir. Vous avez souhaité tout cela, donc il faut vivre avec. Mais comment puis-je faire cela? Le miroir a gardé le silence pour un moment. À mon avis, si j'étais à ta place, je vais vivre avec moins de gaspillage. Je vais libérer la baronne d'être une servante et je ne vais pas gaspiller l'argent du peuple. Je ne perdrai pas leur argent pour que tout le monde m'aime et pour qu'ils sachent que je me soucie d'eux. Mélanie a aimé l'idée. Puis-je obtenir un autre vœu avant de fermer la porte sur toi pour toujours? Le miroir a gardé le silence pour un moment et répondait: vous avez ce que vous souhaitez. Il voulait aider les gens du village et surtout Julien. Le miroir a répondu: cela vous pouvez le faire vous-même. Après, le miroir est parti pour toujours et Mélanie ferma ses portes. La première chose qu'elle a faite est d'envoyer les gardiens pour amener Julien. Quand il est venu, il lui a demandé directement s'il accepte de l'épouser. Julien a répondu: non. Mélanie le regarda choquée. Il ne s'attendait pas à cette réponse de sa part. Julien souriait et dit: Je plaisantais. Bien sûr, je vais vous épouser. Après ce qui a été convenu, Mélanie a appelé la baronne. Madame la baronne, à partir dès maintenant, vous êtes quelqu'un de très important dans ce pays et vous ne serez plus jamais un serviteur. Après cela, le royaume a organisé une grande cérémonie. Chaque jour, 3 festins en célébrant le mariage de la reine Mélanie au roi Julien.